Déjà, je suis très heureuse de vous retrouver. Très heureuse de vous retrouver parce que si nous sommes à la tribune toutes et tous ce matin, c'est grâce à vous, parce qu'il y a dans cette salle des combattants. Certains ont envie de réinventer l'histoire de 2016-2017, elle n'était pas particulièrement pavée de roses, mais 2022, ça a été encore une autre histoire qu'il a fallu écrire ensemble et d'autres défis qu'il a fallu relever. Et ici, que vous soyez référent, que vous ayez été député, que vous ayez été candidat aux législatives, que vous ayez été réélu, vous êtes toutes et tous des combattants, des valeurs et des convictions que nous portons. Donc merci à vous vraiment très sincèrement. Je voudrais partager avec vous ce matin peut-être 3 convictions sur la route que nous pouvons et que nous devons, je crois, continuer à tracer ensemble. La première conviction, elle concerne évidemment le groupe politique, le groupe parlementaire Renaissance. Je suis désolée Valérie, Stéphane, en effet, nous avons déjà préempté le nom, mais ça préfigure aussi de la capacité que nous avons à travailler ensemble, cher Franck, cher Olivier, avec les différentes composantes à la fois de Renaissance, mais aussi de la majorité présidentielle. C'est un défi, mais je crois que c'est un défi essentiel que nous devons réussir à relever. En effet, on est dans une composition neuve de notre Assemblée nationale, ce qui est le choix des Français. Et nous avons, parce que nous sommes la majorité, certains en viendraient presque à oublier que le président de la République a été réélu et que la majorité est malgré tout majoritaire, eh bien, c'est à nous de faire la démonstration que la majorité sait établir des compromis, que la majorité sait tracer une route, sait tracer un chemin et sait permettre de faire adopter les textes qui correspondent aux choix des Français au moment de la campagne présidentielle, réaffirmés au moment des législatives. À 4 fois, ils nous ont dit oui et à 4 fois, ils ont dit non à d'autres projets politiques. Et je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, contrairement à ce que certains aimeraient instiller. Et puis, vous l'avez dit, et notamment toi, cher François, sur cette atmosphère nouvelle au sein de l'Assemblée nationale, qui est même physique, quand vous avez ces 2 blocs, ces 2 fronts qui se lèvent ou se dressent face à nous, qui s'applaudissent d'ailleurs mutuellement de ce qu'ils prétendent être des victoires alors qu'elles se font contre les Français. Eh bien, je crois que nous, il faut qu'on soit extrêmement clair à l'Assemblée nationale, comme vous l'êtes au Parlement européen, sur les valeurs qui sont les nôtres. L'arc républicain, rien que l'arc républicain, aucun compromission avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche. C'est notre ligne absolue et nous devons la réaffirmer tous les jours. La deuxième conviction, c'est sur le mouvement. Et en effet, nous sommes dans une phase politique et de nature différente. D'un mouvement, nous devenons un parti politique. Et je crois que les mots ont évidemment un sens. Un mouvement, c'est une dynamique, c'est celle qui nous a permis de marcher ensemble, de tracer une route, de tracer un chemin. Un parti politique, c'est ce qui nous permet de nous structurer dans les territoires, de nous structurer idéologiquement, de porter sur le long terme les valeurs et les convictions qui sont les nôtres. Et je crois que nous en avons besoin et que ça correspond à une nouvelle phase, encore une fois, de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables de montrer et de démontrer aux Français. Et je crois que l'idée de renaissance correspond très bien à cette phase entre le mouvement et le parti politique que nous allons réussir à créer et à développer ensemble, cher Stan, cher Stéphane. La troisième conviction, c'est la manière avec laquelle nous devons réussir à travailler ensemble. Il n'y a pas d'un côté les parlementaires et de l'autre les militants. Les parlementaires sont des militants de leurs convictions, sont des militants de nos valeurs. Et inversement, grâce aux militants, c'est ce que je disais initialement, nous sommes là et nous avons eu la capacité de mener des combats et des batailles qui sont extrêmement difficiles. Il y aura d'autres campagnes à mener, mais en vérité, nous sommes en campagne tous les jours. Nous sommes en campagne tous les jours pour arriver à démontrer au-delà des murs de l'Assemblée nationale et du Sénat et du Parlement européen, ce que nous faisons et ce que nous permettons pour les Français. Ne vous laissez pas voler les victoires que nous avons réussi à remporter, qu'elles soient électorales ou qu'elles soient idéologiques. Assumez-les.
Assumez-les de les porter partout sur les territoires parce que c'est vraiment la vocation que nous avons en tant qu'élus et en tant que militants. Et puis un dernier mot, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de partis qui espèrent et rêvent depuis maintenant 2016 que nous ne soyons qu'une parenthèse. Je crois que si nous sommes ici ce matin, c'est que personne ne veut que nous soyons cette parenthèse. Mais pour que nous ne la soyons pas, notre responsabilité première, c'est d'abord de réussir ce mandat, d'abord de réussir ce quinquennat, d'abord de démontrer ce que nous permettons pour la France et pour les Français. Et ça, je crois que nous sommes prêts et prêtes à réussir ce défi ensemble. Et je suis très heureuse que nous puissions demain, avec Renaissance, relever tous ces défis et encore une fois, démontrer que nous sommes là et que nous sommes là pour durer.